Zelda, plus vite! Mais où sont-ils passés? Bah, ça s'est bien passé. Alors, où on va? Ça, c'est le plan le plus diabolique et le plus infaillible que j'ai jamais élaboré. Vous pouvez pas juste me dire où on va? Nous allons détruire ces empêcheurs de tourner en rond une bonne fois pour toutes. Je vais leur envoyer toutes mes armes de destruction. Voici ton billet. Mon billet? Ton billet aller-retour. Nous faisons un vœu et nous serons transportés où l'on veut. Puis nous reviendrons. Ben, j'ai pas fait de vœu, moi. Mais moi, si. Nous avons tous besoin d'un bain. Pouah! Ouf, on a eu beaucoup de chance que les dragons ne soient pas entrés dans la forêt. Comme dit mon ancêtre, il faut manger tant que c'est chaud. Oh non! Qu'est-ce que c'est, Feriel? Je ne crois pas qu'on ait eu de la chance. Je crois que c'est la malchance qui a éloigné les dragons. De la malchance? Mais qu'est-ce que tu racontes, petite sœur? Le grand livre de magie dit que nous sommes dans la forêt de la malchance. Ben, ça paraît assez logique. Les dragons devaient le savoir, ils ne nous ont pas suivis. Eh bien, moi, je n'ai pas besoin de plus de malchance. J'en ai déjà assez comme Ne ça. vous inquiétez pas, princesse. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas croire en la malchance. Vous voyez ce miroir? Je vais le briser et je me fiche pas mal de 7 ans de malheur. Allez, brise-toi, brise-toi. Oh. Normalement, je devrais être frappé par la foudre. Une enclume devrait me tomber sur la tête après avoir fait une chose pareille. C'est bien le genre de truc qui est censé arriver. Vous voyez, rien ne se passe parce que les choses ne portent pas vraiment malheur. C'est ma conclusion. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que c'est la malchance, mais non, j'ai été maladroit, c'est tout. Hein? Ce sont des sables mouvants, je suis en train de m'enfoncer. Ah! Au secours! Essayez de ne pas bouger. Tenez, attrapez ça. Encore de la malchance. Les amis, je n'ai plus beaucoup de temps, on dirait. Vite, la branche. Agrippez-vous à la branche, c'est Roderick. Tirez! Au secours! Mais qu'est-ce que c'est? J'en ai peut-être fait un peu trop. Ah, nous y sommes. Vous avez eu tout ça avec un seul vœu. Je suis malin, n'est-ce pas? Attention tout le monde au travail! Personne ne se repose sans ma permission! Personne ne mange sans ma permission! Personne ne va aux toilettes sans ma permission! Tiens ça, toi, il faut absolument que j'aille faire pipi. Il était temps. Mollo, les gars, il est parti! Alors, Feriel, comment fait-on pour sortir de cet endroit? Pour sortir de la forêt de la malchance, nous devons trouver un porte-bonheur. Mais c'est impossible. Si on est malchanceux, on n'aura jamais assez de chance pour trouver un porte-bonheur.
J'ai pas tout compris. Le livre ne dit rien d'autre? Il y a une devinette. La malchance, c'est parfois de la chance déguisée. Écoutez, j'ai vraiment mal à la tête, là. C'est vraiment déplorable. Nous sommes coincés dans cette forêt à tout jamais. Et tout ça parce que William a pris un mauvais virage. J'ai pris un mauvais virage. Je voulais qu'on échappe tous à ces deux dragons. Que vous aviez réveillé. C'est un gag super drôle. Vous allez adorer. Ce n'est pas de la faute de Roddy. Il me protégeait, c'est tout. Princesse, vous n'y étiez même pas. Vous dormiez, comme d'habitude. Très bien. Si c'est comme ça, c'est chacun pour soi. Très bien. Que s'est-il passé, au juste? Je n'ai pas besoin d'eux. 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 Hey, salut les amis. J'ai dit une bêtise? On pourrait me dire ce qui se passe, hein? Bonjour tout le monde! Rendons-nous à l'évidence, la malchance nous empêchera toujours de partir chacun de notre côté. Alors partons un à la fois. Hé, ma malchance s'est arrêtée. La mienne aussi. La mienne aussi. La mienne aussi. Quand nous sommes ensemble, nous n'avons pas de malchance. Mais séparément, si... J'ai tout compris. C'est nous le porte-bonheur. Comme le dit le livre, la malchance est parfois de la chance déguisée. Tu peux recommencer parce que j'ai rien compris. La malchance nous a séparés, c'est Roderick, mais nous pouvons retrouver la chance quand nous sommes ensemble. C'est nous qui sommes tous le porte-bonheur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la sortie. Pays des embrouilles, nous voilà. Salut, forêt de la malchance. Je ne crois toujours pas. Il ne faut pas tenter la forêt, Sir Roderick. Mais la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Ça fait mal. Ludi, comment nous a-t-il trouvés? Il a dû avoir beaucoup de chance. À l'attaque! Quelqu'un a une idée, là? Faire demi-tour et courir comme des dingues? Non, allez tout droit, Sir Roderick. Mais il va nous attraper. Nous serons écrasés par des boulets de canon enflammés. Non, je vous le promets, princesse. Allez tout droit, Sir Roderick. D'accord, mais si nous mourons tous, je serai très déçu, mon petit William. Allez, Allez, feu! Suivant! Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ces deux-là. Comment? Encore des trolls? Oui, mais ce sont les meilleurs du catalogue. Bon, d'accord, il y en avait deux pour le prix d'un. Ça me paraît mal parti. Ne t'en fais pas, nous avons la malchance de notre côté, crois-moi. C'est pas de chance pour vous.
Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça s'appelle pas la forêt de la malchance pour rien. Bon, bah alors on rentre. Donne-moi ce billet magique. Je croyais que vous l'aviez. Non, je te l'ai donné à toi. Non, vous vouliez le garder. Oh, génial. Maintenant, nous l'avons perdu. Est-ce que les choses pourraient empirer? Si nous sommes tous ensemble un porte-bonheur, ça veut dire que si j'achète un billet de loterie, nous allons gagner. Je ne pense pas, Sir Roderick. Il veut dire que nous trouverons le cristal de Gawain, je retrouverai ma taille et je reprendrai mon trône. C'est bien ça, William? C'est juste, princesse, avec un peu de chance. Ce serait le moment parfait pour faire un peu de magie. Ah, bien joué, Feriel. Mais je n'ai rien fait. Comment? J'ai été invitée au grand concours de sorcellerie de Zarbiville. C'est génial. Waouh, je vais leur montrer à tous de quoi je suis capable. Je vais vraiment les épater. Désolée, petite sœur, mais nous n'avons pas le temps pour faire des concours. Enfin, On doit trouver le cristal de Gawain. Mon invitation. Mais voyons, William, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Un jour de repos nous fera beaucoup de bien à tous. Non. Eh bien, Zarbiville, nous voilà! Ils ont tout gobé. J'ai mangé du lion ce matin ou quoi? Je suis en super forme. Ah, j'ai plein d'idées démoniaques. Je ne sais pas où je vais trouver tout ça, moi. C'est moi qui trouve les idées. C'était mon idée. Pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Arrêtez tous les deux, c'est moi le grand méchant. C'était donc mon idée et on n'en parle plus. Maintenant, vous allez nous envoyer, moi et mon cafard, à Zarbiville. On ne veut pas rater la suite. Si vous voulez bien mettre le pied dans cette flaque. C'est aujourd'hui que je serai débarrassé, une fois pour toutes, de la princesse et de ses amis. Vous êtes bien à Zarbiville, c'est chouette d'être venu, mais c'est l'heure de dire au revoir. Ne restez pas ici car on est tous des dingues. je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Mais voyons, William, ne t'en fais pas, ce ne sera que pour une journée. Bonjour.
Vous pourriez me dire où je dois m'inscrire? Vous inscrire, pourquoi? Pour le concours, bien sûr. Je suis une sorcière. Vous avez bien dit sorcière, 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 sorcière. Je me souviens vaguement de quelque chose à propos d'un endroit avec un nom comme Zarbiville. Ils détestent les sorcières parce qu'il y a quelques années, une sorcière a jeté un sort sur le village et l'endroit est devenu vraiment... bizarre. Où est la sorcière? Où est la sorcière? Elle n'est pas ici. Nous ne sommes que des gens assez normaux et pas bizarres qui passaient par là. C'est dommage, parce que nous adorons les sorcières ici à Zarbiville. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, je suis bel et bien une sorcière. Même si je dois dire que je préfère le terme magicienne. Vous voyez, ils adorent les sorcières ici. Oui, on adore les sorcières, on adore les brûler sur un bûcher. On va chercher du bois pour bien vous chauffer. Surtout ne bougez pas de là. Il a un sens de l'humour tordu, celui-là. Oh, voyons, si Hollande, il faut voir les choses du bon côté. C'est quoi le bon côté? Eh bien, au moins, les choses ne peuvent pas empirer. Rodrigue, vous n'avez jamais vu que chaque fois que quelqu'un dit « les choses ne peuvent pas empirer », elles deviennent 10 fois pires. Vous avez de la visite. Oui, moi, je suis venu voir vos derniers instants sur Terre. Oh, quelle heureuse et merveilleuse journée. Finalement, je vais pouvoir m'emparer du pouvoir suprême. C'est vous qui m'avez envoyé cette invitation, n'est-ce pas? Oui. C'est vous qui avez tout manigancé. Eh oui. Vous allez rester là et les regarder nous brûler. Oui, 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 oui. Que le divertissement commence. Nous aimons les sorcières, nous les trouvons gentilles. Nous les brûlons sur le bûcher une fois qu'il est très chaud. Oh brûlons-les, oh brûlons-les, oh brûlons les sorcières. On fasse un très grand bûcher sur la place du village. C'est bizarre tout ça. Ça ne rime même pas. Attendez, nous n'avons pas eu un vrai procès. Vous ne pouvez pas nous brûler sans faire de procès. Ah bon? C'est d'accord. Apportez le casse-noisette du destin. Le casse-noisette du destin? Oui, on s'en sert pour voir si quelqu'un est bien une sorcière ou non. La victime, l'accusé, est attaché à cet endroit. Si la personne n'est pas une sorcière, elle est écrabouillée comme une vieille pomme pourrie. Et si la personne n'est pas écrabouillée, elle est forcément une sorcière. Et dans ce cas, on la brûle sur le bûcher, vous avez compris? Écrabouillé ou brûlé, ou peut-être les deux. Les choses vont de mieux en mieux. Attendez. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Monseigneur, mesdames et messieurs les jurés, avant cette terrible épreuve, j'ai des faits à présenter à la cour. Je veux vous faire remarquer qu'aucune des personnes ici présentes accusées d'être des sorcières ne possède les habits ou l'accoutrement traditionnel des sorcières. Vous voyez bien qu'aucun des accusés ne porte les habits noirs classiques des sorcières. J'ajoute qu'aucun des accusés ici présents ne possède un balai dont les sorcières ont l'habitude de se servir. Et pour terminer ma plaidoirie, je souligne qu'aucun de ces pauvres innocents ne possède un animal de compagnie de sorcières comme un chat, une grenouille ou un cafard. Le voilà, votre sorcier. Des habits noirs, une canne et un cafard. Brûlons-le, le sorcier. Je crois que le moment est bien venu de... déguerpir. Merci, jeune homme,
merci, vous nous avez aidé à démasquer le vrai sorcier parmi nous. Vous nous avez vraiment rendu service. Eh bien, nous pourrions peut-être faire un peu plus. Ce mauvais sort de sorcière. Feriel, qu'en penses-tu? Ah oui! Avec un peu d'aide magique de ma part, Zarbiville ne sera plus bizarre! C'est comme c'était avant le sortilège. Vous savez, seule une grande et puissante sorcière aurait pu faire ça. Oh, ce n'était rien. Vraiment, Ce qui veut dire... Brûlons-la, la sorcière. La sorcière. On dirait qu'on les a semés. Ouais, quelle bande de personnages, Zarbi. Et qui a eu l'idée géniale de venir ici en entraînant Feriel à un concours de sorcières, hein? Quelle idée stupide. Alors voyons, par quel trou sommes-nous arrivés? Ah. Non, ici... Oh, non plus. D'accord, je vais mouiller. On va sauter dans la boue. Ici, là, là. William, tu t'es vraiment surpassé dans le village tout à l'heure. Je voudrais qu'une de mes formules magiques marche une fois, juste une fois. Chers habitants de Rajipout, nous vous remercions du fond de nos cœurs pour nous avoir fourni la page manquante du grand livre de magie. Grâce à cette page, nous avons désormais la liste des raccourcis qui nous mèneront de votre village au pays des embrouilles. Demain, nous reprendrons notre quête afin de regagner le trône de Gwendoline. Et grâce aux 5 tonnes de Rajipout préparées par votre gentil cuisinier Marvin, nous partons avec beaucoup de victuailles. Ouais, vous êtes géniaux. Rajipout. Rajipout. Les amis, soyez assurés qu'une fois que j'aurai retrouvé ma place sur le trône, votre village deviendra village d'honneur du royaume. Oh, ces nigauds me rendent malade. On leur donne toujours ce qu'ils veulent. Ben, c'est normal, ils sont trop gentils et trop bons. Ils gagnent à chaque fois. Ce n'est pas vrai, Rex, ils ne gagnent pas à tous les coups. Vous avez vu le score? Et vous savez pourquoi ils gagnent chaque fois? Parce qu'ils sont super sympas. Partout où ils vont, les gens les adorent. Ce sont de vrais héros. Nous, on est des ringards. Personne ne nous aime. C'est ça, c'est la clé. Tout le monde les aime. Oh, Rex, j'ai un plan diaboliquement et méchamment intelligent et cruel. Je me fais des soucis chaque fois que vous dites ça. Eh bien, arrête de t'en faire. Je vais lancer d'horribles rumeurs à propos de ces canailles. Ici la tour de contrôle, j'appelle l'escadron. Vous vous approchez de votre cible. Le village de Rajipout est en vue. Amorcez votre descente, je répète, amorcez votre descente. Bof, jamais ça ne marchera. Lâchez vos paquets. Lâchez vos paquets. Rajipout. La princesse et ses amis n'aiment pas du tout Rajipout. La princesse et ses amis croient que la laine des villageois sent la crotte de dragon. La princesse Gwendoline ne fera jamais de Rajipout son village d'honneur. William se sert du Rajipout pour boucher les trous. Ce sont les amis de la princesse qui ont cassé la lampe sur la carriole de Dame Ramout.
Ne suis-je pas le plus méchant duc au monde? Bah, moi, j'aimerais bien que le méchant duc m'aide un peu avec le courrier. Ce que pense vraiment la princesse Gwendoline, je pense que les habitants de Rajiput sont de gros nuls qui passent leur temps à traire les vaches. Je préfère me faire les ongles. Et on dirait que nos amis de Rajiput sont venus nous rendre visite. Super, je vais mettre des couverts en plus. Ben, il y en a un gros paquet. Tout le village arrive. C'est un peu bizarre, non? Ils veulent sans doute nous donner d'autres cadeaux. Moi, j'adore les cadeaux. Oh, regardez, ils apportent des fourches et des haches, plein de torches enflammées. Oh, ils amènent même un bûcher. Oh, Un bûcher? il y a quelque chose qui cloche, Sir Roderick. Tu as raison, William. Mais c'est horrible, qu'est-ce qui leur arrive? Il faut faire quelque chose. Je m'en occupe. Peau de banane et pelure d'oignon, il faut que je devienne un dragon! Je suis le plus malin, je suis le mal incarné. Est-ce que le méchant duc pourrait me donner un coup de main? Parce que je fais tout ici, moi. Je donne à manger aux oiseaux, je me charge du courrier, je trouve des plumes pour écrire les articles diffamatoires. Sans parler de toutes les pieuvres que j'ai dû presser pour vous procurer assez d'encre. Oh, Alors, si votre souveraine méchanceté voulait bien me donner un coup de main, ce serait super sympa. je n'aide pas les cafards, je suis tout en haut de la pyramide de l'évolution, mon cher. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez traîné notre Rajiput dans la boue. On a vu ça dans les journaux. Allumons le feu! Non, attendez, vous n'avez pas de preuves. Nous avons droit à un procès équitable. C'est vrai, il faut leur donner un procès équitable. Allumons le feu! Vous avez dit que j'étais tellement stupide que je ne savais même pas me servir d'allumette. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Là, ce nouveau boulot est vraiment épuisant. Et il y a quelque chose de louche avec ces oiseaux qui livrent des affichettes. Tiens, tiens. On n'est pas stupide. On va y arriver. Il reste encore une bonne allumette. Mais elle a déjà été utilisée. Qu'on les jette dans le ravin, ça leur apprendra à se moquer de nous! La princesse et ses amis sont des gros menteurs. Alors c'est Rex et le duc qui ont manigancé cette affaire. Écoutez-moi. Venez et écoutez-moi tous. Braves pigeons voyageurs, chevaliers, braves pigeons voyageurs, damoiselles, levez-vous. Le duc est en train de vous exploiter. Il vous catapulte dans le ciel. Il vous fait travailler comme des esclaves toute la journée. Et il nous donne des graines. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il vous fait manger comme ça uniquement pour vous engraisser et vous manger plus tard?
Hé Marvin, viens leur montrer ce qui les attend dans le ravin. Mais bien sûr. Hop, hop, une double pirouette, et puis... Voilà, maintenant c'est votre tour. Je vous préviens, vous allez souffrir. Pas vrai, Marvin? Oui, ça fait super mal. Et tout au fond, il y a un enfer qui brûle. Oui, il a raison, il fait trop chaud. Si quelqu'un a une idée, ce serait bien de nous la dire maintenant. Attendez, j'ai trouvé. On pourrait... Non, je l'ai perdu. William, tu as souvent de bonnes idées dans des moments comme ça. Je réfléchis. Princesse, je suis désolé. Oh, j'avais bien peur que tu ne me dises ça. Gwendoline, je tiens à vous dire que ce fut un honneur de vous servir. Oui, il a raison. Hurrah pour Princesse Gwendoline. Hurrah, hurrah. Vous êtes les plus braves amis et les sujets les plus loyaux qu'une princesse n'aurait jamais pu imaginer. Bon, ça suffit comme ça. Vous devez sauter. Marvin vous attend. Oui, je commence à m'ennuyer tout seul. Bon, assez, finissons-en avec Sinigo. Je vais écrire un article tellement méchant que les villageois vont se débarrasser de la princesse et ses amis une fois pour toutes. Très bien, c'est le moment pour la dernière édition. Les oiseaux. Vous avez dit que ma femme était grosse. Génial, petite sœur. Bah, comment t'as fait ça? Quelques amis m'ont donné un coup de main. Ou plutôt un coup d'aile. Je n'y comprends rien. Je vous expliquerai plus tard. Mais disons que moi aussi, je sais écrire des lettres anonymes. Rajipout! Oh, Pout, c'est vraiment dégoûtant. Vous êtes vraiment le duc le plus diabolique que j'ai jamais rencontré. Pourquoi? Pourquoi? Je me donne tant de mal. Je sais.